Salut, c'est Alex. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment insulter quelqu'un en mandarin. Alors attention, mon but c'est évidemment pas de t'inciter à insulter qui que ce soit, bien au contraire, mais c'est juste que quand on apprend une langue, c'est important de connaître les principales insultes, pour au moins savoir si quelqu'un est en train de t'insulter, tout simplement. Voilà, je sais pas, imagine t'es en Chine et il y a un mec qui commence à t'insulter en chinois, tu vois, c'est important de au moins comprendre ce qu'il te dit et de bien réagir plutôt que de passer pour le touriste qui comprend rien et qui rigole en mode haha, mais pourquoi il me parle celui-là, qu'est-ce qu'il me veut? Et puis c'est aussi un moyen de te défendre ou d'intimider quelqu'un qui te cherche des problèmes. Évidemment, je te souhaite de jamais en avoir besoin, mais ça peut toujours être utile de connaître quelques menaces en chinois. Sauf que tu vois, le problème, c'est que les jurons chinois, c'est quelque chose qui n'est jamais enseigné ni dans les écoles, ni par les profs, ni dans des bouquins de chinois. Et du coup, beaucoup de gens essayent de bricoler, de traduire mot à mot des insultes françaises ou anglaises directement vers le chinois, sauf que ça en pratique, ça fonctionne pas du tout. Donc dans cette vidéo, je vais te donner mes insultes préférées en chinois, ainsi que des équivalents en français pour que tu saches dans quelle situation les utiliser et que tu puisses te défendre si jamais tu en as besoin un jour. C'est parti. Avant de commencer, je t'invite à aller t'inscrire à une petite formation que j'ai lancée récemment pour t'aider à améliorer ta prononciation en chinois. Voilà, donc si la prononciation de certains sons chinois te pose encore pas mal de problèmes, que tu as du mal avec la prononciation des tons, ou tout simplement si tu veux améliorer ton accent, alors clique sur le lien que je t'ai mis dans la description et inscris-toi à la formation. Je vais t'envoyer un email par jour avec une technique pour booster ta prononciation. On commence tout de suite avec l'un des jurons les plus simples à utiliser en chinois, c'est tama, qui veut bien sûr dire sa mère. Alors celui-là, il est facile tout simplement parce qu'il s'utilise exactement de la même façon qu'en français. Tu vois, nous aussi, on a le ah, sa mère. D'ailleurs, tama, c'est pas tellement une insulte en fait, c'est plus pour te plaindre ou pour râler. Par exemple, si tu te fais mal, tu peux dire tamade. Mais l'idée en chinois, c'est de combiner tama avec un adjectif, comme par exemple, si tu veux dire ah, sa mère, il est chelou celui-là. Tu pourras dire 太他妈奇怪了，太他妈奇怪了. Alors attention ici, il y a un petit piège. Fais bien gaffe à la position de tama dans ta phrase. Parce que si tu le places mal et que tu dis par exemple tama tai qi guai le, tama tai qi guai le, là en fait tu dis que sa mère est trop chelou. Du coup en fait fais attention à l'utiliser comme un adjectif et surtout pas comme un sujet si tu veux pas créer des malentendus un peu gênants, tu vois. Donc je te conseille pour pas te tromper de toujours utiliser un adverbe juste avant tama, comme par exemple chen ou ren, pour pas laisser de doute en fait sur le sens de ta phrase. Ensuite, on enchaîne avec des insultes que tu peux utiliser pour traduire la phrase c'est pas tes oignons. Alors, je vais t'en donner deux en chinois pour dire ça. La première c'est 跟你没有关系，跟你没有关系. Donc celle-là, c'est plutôt la version cool, on va dire, de c'est pas tes affaires. Là, en fait, t'es pas encore dans le niveau insulte, même si c'est pas super poli non plus. Si tu veux monter d'un cran en agressivité, tu peux dire 干你屁事, 干你屁事. Alors ça, c'est un peu l'équivalent de notre occupe-toi de ton cul en français, tu vois. Bon là, évidemment, c'est beaucoup moins poli, quoi. Ensuite, je voudrais te donner des insultes pour intimider quelqu'un et notamment un équivalent de t'as un problème. Tu vois, tu sais, t'as un problème dans le sens tu me regardes, tu me cherches des embrouilles, c'est quoi ton problème? D'ailleurs, beaucoup de gens traduisent cette phrase par ni yo wenti ma. Alors ça, c'est vraiment l'erreur typique de si tu essayes de traduire mot à mot à partir du français, tout simplement parce que là, en fait, tu demandes à la personne si elle a des questions. Tu sais, c'est un peu comme un prof en fin de cours qui demanderait à ses élèves s'ils ont des questions. Il demandera Yo wentima, yo wentima. Alors que tu vois, c'est pas du tout la bonne phrase à sortir si on est en train de te chercher des problèmes. Donc imagine, s'il y a quelqu'un qui est en train de te fixer là et que tu veux aller le calmer un peu en lui disant un truc du style mais attends, tu veux ma photo ou quoi? Tu peux dire Ni gamma kanjo, qui veut littéralement dire qu'est-ce que t'as à me regarder toi? Tu vois, là, c'est pas le niveau insulte, mais bon, c'est vraiment pas poli, quoi. Ensuite, si tu veux monter d'un cran en agressivité, tu peux dire ni ga shemegui, ni ga shemegui, qui déjà est plus proche du c'est quoi ton problème en français? Tu vois, pareil, c'est vraiment pas poli, et là, on est vraiment proche du niveau insulte. Et enfin, si vraiment tu veux insulter quelqu'un, tu peux carrément dire Shen Jinping. Shen Jinping, qui en chinois veut littéralement dire psychopathe. Alors tu vas me dire, oui, c'est quoi le rapport entre psychopathe et c'est quoi ton problème? Mais en réalité, ce mot, ça veut dire bien plus que psychopathe. C'est un mot qui est utilisé pour plein de situations. En gros, c'est pour dire que cette personne est malade du cerveau et qu'elle a un problème en fait. Donc tu as une variante aussi qui est pas mal à sortir dans cette situation, c'est Ni yao pinga, Ni yao pinga, qui veut dire t'as un problème mon gars. Tu vois, littéralement, c'est t'es malade. Insiste bien d'ailleurs sur le A à la fin, là, sur la particule A. C'est là qu'il faut mettre l'accent si tu veux être menaçant ou agressif.
Ensuite, je voudrais t'expliquer comment dire fous-moi la paix, fous-moi le camp en chinois. Alors ça te sera notamment utile à sortir si la personne vient t'emmerder et que tu veux lui dire de se barrer, sinon ça va chauffer. Donc la première, à moitié polie, on n'est pas encore dans le niveau des insultes, c'est Zhang Wo Ting Ting. Zhang Wo Ting Ting, qui est l'équivalent de laisse-moi tranquille. Ensuite, si la personne insiste et que tu veux dire le dégage en français, tu pourras dire tu ni de, tu ni de. Alors, tu ni de, c'est parfois utilisé aussi entre amis proches ou dans un couple pour rigoler ou pour s'insulter sur un ton mignon, mais c'est l'équivalent du dégage en français. C'est un peu comme ni ge wo guan, ni ge wo guan. Tu te souviens? Je t'en avais déjà parlé dans la vidéo sur le nouvel an chinois. En fait, cette phrase, elle veut littéralement dire fous-moi le camp. Mais pareil, en fait, ça dépend du ton et de la situation dans laquelle tu l'utilises. Par exemple, les parents chinois, ils vont souvent dire ça pour aller punir un enfant passage. Tu vois, ils vont dire ni ge wo guan, ça veut dire fous-moi le camp dans ta chambre. Ensuite, on a guan tan. Guan tan, qui là par contre est une insulte et qui est un peu l'équivalent de notre casse-toi en français. Donc tu pourras dire guan tan pour dire casse-toi. Et enfin, tu peux dire guan ni ma. Guan ni ma, qui est là, bon là on passe dans le niveau des insultes, niveau maman, tu vois, je sais pas trop comment la traduire celle-là, c'est un truc du style casse-toi pauvre con, ou casse-toi chez ta mère, tu vois, il y a le mot ma dedans, donc tu peux dire casse-toi chez ta mère. Et enfin, je t'ai gardé le meilleur pour la fin, le top du top niveau insulte. Alors là, attention, hein, c'est de la dynamite, c'est pour ça que je te les garde à la fin d'ailleurs. Comme ça tombe pas dans les mains de n'importe qui. Donc si tu les utilises celles-là, prépare-toi à te battre derrière parce qu'elles sont assez méchantes. La première c'est wo cao ni ma. Wo cao ni ma, qui littéralement, je suis sûr que tu as deviné le sens, hein, c'est bien sûr l'équivalent de notre je nique ta mère en chinois. Voilà. Wo cao ni ma, c'est je nique ta mère. Ensuite, on a wo cao ni zu zong. Wo cao ni zu zong, qui veut dire je nique tes ancêtres. Voilà. Donc là, on quitte le niveau maman pour passer dans le niveau ancêtre. Je te rappelle qu'en Chine, on respecte les anciens et encore plus ses ancêtres. Donc un nique tes ancêtres, ça sera toujours plus fort qu'un nique ta maman en chinois. Et enfin, pour finir en beauté, tu peux sortir le combo wo cao ni zu zong. Shi ba tai, wo cao ni zu zong, shi ba tai, qui veut dire je nique tes ancêtres sur 18 générations. Voilà, comme ça, tu es sûr de niquer toute la lignée, d'oublier personne jusqu'à la racine. Donc ça, c'est un peu l'insulte ultime en chinois. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu comprends mieux maintenant quels sont les mots que tu peux utiliser pour te défendre en chinois sans passer pour un touriste. Évidemment, en réalité, il y en a bien plus que ça, hein. Honnêtement, je pense qu'il y en a encore plus qu'en français. Surtout si tu prends en compte les insultes par région, tu as les insultes de Pékin, les insultes de Shanghai, tu en as d'autres, ça dépend des régions. D'ailleurs, un bon moyen d'en apprendre des bonnes, c'est de monter dans un taxi en Chine et d'écouter comment le conducteur insulte les autres en roulant. Voilà. Personnellement, j'ai jamais eu besoin de m'en servir en Chine, mais pour la petite anecdote, une fois, j'avais un livreur qui venait sonner chez moi tous les soirs en me menaçant parce que soi-disant, je lui avais donné une mauvaise note sur l'application des livreurs, sauf que moi, je note jamais les livreurs, du coup, il y avait dû avoir une erreur. Et au début, je prenais son problème au sérieux, tu vois, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Attends, je vais essayer de t'aider, il doit y avoir une erreur. Puis le mec, tous les soirs, il revenait sonner à ma porte avec un air de plus en plus menaçant, soi-disant, je devais le dédommager parce qu'à cause de moi, il allait perdre une partie de son salaire. Bref, du coup, pour le virer, je me suis dit, attends, je vais lui sortir quelques bonnes insultes, là, je vais lui dire d'aller bien se faire foutre. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que, en fait, je connaissais aucune insulte en chinois, que tout ce que je savais dire, c'était, pourriez-vous cesser de m'agacer, je vous prie. Voilà, c'était pas assez fort pour intimider qui que ce soit. Du coup, ça s'est terminé que j'ai appelé la sécurité de la résidence pour le virer. Ça m'aurait quand même bien servi à ce moment-là de connaître quelques insultes. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.